375 000 morts. C'est le chiffre qu'Eudes d'Aquitaine a écrit au pape Grégoire II après la bataille de Toulouse. 375 000 Sarrasins tombés en une seule journée. Un nombre tellement monstrueux qu'il donne le vertige. Pour mettre les choses en perspective, la population de Paris à cette époque ne dépassait pas 20 000 habitants. Comment une seule bataille aurait-elle pu produire un tel carnage? La réponse est simple, elle ne l'a pas fait. Les historiens modernes estiment les pertes réelles à environ 3 750 morts dans les rangs musulmans. Eudes a simplement ajouté 2 zéros à son décompte avant d'envoyer sa lettre à Rome. Pourquoi? Parce qu'au 8e siècle, l'exagération faisait partie de la propagande de guerre. Plus le chiffre était énorme, plus la victoire semblait éclatante, plus le duc d'Aquitaine paraissait invincible aux yeux du pape et de la chrétienté. Cette manipulation des chiffres n'enlève rien à l'importance historique de ce qui s'est passé devant Toulouse le 9 juin 721. Cette bataille a changé le cours de l'histoire européenne, mais pas de la manière que vous imaginez. En 711, une armée musulmane traverse le détroit de Gibraltar et déferle sur l'Espagne wisigothique. En 5 ans, le royaume wisigoth qui tenait la péninsule ibérique depuis 3 siècles s'effondre complètement. Les Omeyyades, basés à Damas, viennent de créer un empire qui s'étend de l'Inde à l'Atlantique. Leur cavalerie légère, rapide et disciplinée écrase tout sur son passage. Leurs généraux maîtrisent l'art du siège, leurs stratèges comprennent la logistique mieux que quiconque en Europe. Face à eux, le monde chrétien vacille. Constantinople a failli tomber lors du siège de 717. L'Afrique du Nord est musulmane. L'Espagne est musulmane. Et maintenant, ils regardent vers le nord, vers les riches terres de Gaule. En 716, les premières troupes musulmanes franchissent les Pyrénées. Ce ne sont pas des raids, ce sont des conquêtes méthodiques. Ils prennent le contrôle de la Septimanie, cette région qui correspond au Languedoc actuel. En 719, Narbonne tombe. La ville devient la capitale d'une province musulmane sur le sol européen. Le gouverneur Al-Sam ibn Malik al-Khawlani s'y installe et commence à planifier l'étape suivante. De Narbonne, les forces musulmanes lancent des expéditions dans toutes les directions. Béziers, Agde, Lodève, Maguelone, Nîmes. Les villes tombent les unes après les autres. Certaines résistent, d'autres négocient. Mais le résultat est le même. L'expansion continue. L'objectif d'Al-Sam est clair. Prendre la vallée de la Garonne, conquérir l'Aquitaine, ouvrir un territoire immense s'étendant jusqu'à l'Atlantique. Eudes d'Aquitaine n'est pas un homme ordinaire. Né vers 665, il gouverne un duché qui s'étend de la Loire jusqu'aux Pyrénées, avec Toulouse comme capitale. Son territoire est presque aussi grand que la Neustrie et l'Austrasie réunies. Il est le seul souverain d'origine non germanique en Europe occidentale à cette époque. Ses sujets se considèrent comme les héritiers de Rome, et ils appellent les Francs du Nord des barbares. Cette fierté régionale n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité politique. L'Aquitaine jouit d'une quasi-indépendance depuis des décennies. Les ducs ont bâti leur pouvoir sur la formidable cavalerie basque, ces guerriers des montagnes qui ne plient devant personne. En 717, Eudes intervient dans la guerre civile qui déchire le royaume franc. Il s'allie avec Chilpéric II, le roi de Neustrie, contre Charles Martel, qui contrôle l'Austrasie. En échange de son soutien militaire, Chilpéric lui accorde officiellement le titre de roi d'Aquitaine. C'est une reconnaissance majeure, même si l'alliance échoue. Charles Martel écrase leurs forces à la bataille de Néry le 14 octobre 719. Eudes ramène Chilpéric en Aquitaine et le protège sur ses terres. Un traité de paix est négocié en 720, mais les relations restent tendues. Eudes sait qu'il ne peut compter sur Charles Martel pour le défendre. Les Austrasiens sont occupés à combattre les Saxons au nord-est. L'Aquitaine est seule face à la tempête qui monte du sud. Le gouverneur d'Al-Andalus n'est pas un aventurier, c'est un administrateur habile et un général expérimenté. Nommé directement par le calife Oumar ibn Abd al-Aziz à Damas, Al-Sam a prouvé sa valeur en Espagne. Il a pacifié les territoires conquis, organisé l'administration, frappé les premières pièces purement arabes en Al-Andalus en 720. Mais sa véritable ambition est l'expansion. Depuis Narbonne, il observe l'Aquitaine comme un faucon observe sa proie. Il voit un territoire riche, fertile, peuplé, avec des villes prospères et des monastères regorgeant de trésors. Il voit aussi la faiblesse stratégique d'Eudes, un duc isolé, sans alliés francs, avec une armée composée principalement de Vascons. Au début de l'année 721, Al-Sam rassemble ses forces. Il ne part pas en razzia rapide, il monte une véritable campagne de conquête. Son armée comprend environ 5000 combattants, dont près de 1000 cavaliers montés sur les meilleurs chevaux de l'époque,
ces pur sang arabes et berbères qui peuvent couvrir des distances immenses sans fatigue. Il dispose également d'une infanterie solide, de mercenaires expérimentés, de servants pour les machines de siège. Il amène des catapultes, des balistes, des tours mobiles. C'est une armée professionnelle, bien équipée, bien commandée. Elle avance méthodiquement le long de la vallée de l'Aude, brûlant et pillant tout sur son passage. En mars 721, l'armée d'Al-Sam arrive devant Toulouse. La ville est un objectif stratégique de premier ordre. Capitale de l'Aquitaine, elle contrôle la Garonne et les routes vers l'Atlantique. Ses remparts gallo-romains entourent 90 hectares de terrain et sont encore en excellent état. Al-Sam sait que prendre Toulouse sera difficile, mais il a le temps et les moyens. Il fait établir un camp permanent autour de la ville, creuser des tranchées, installer les machines de siège au point stratégique. Il fait amener de force des milliers de paysans des environs pour servir de main-d'œuvre. Ces malheureux deviennent des bêtes de somme, transportant les munitions, creusant les fossés, construisant les rampes d'assaut. La ville est SPG. Eudes n'est pas là quand Al-Sam arrive. Le duc est occupé ailleurs dans son vaste duché, peut-être à régler des affaires avec les Vascons, peut-être à surveiller la frontière avec les Francs. Quand il apprend que Toulouse est assiégée, il comprend immédiatement la gravité de la situation. S'il perd sa capitale, il perd son duché. S'il perd l'Aquitaine, toute la Gaule du sud-ouest tombe aux mains des musulmans. Mais Eudes fait face à un problème terrible. Il n'a pas assez d'hommes pour affronter Al-Sam en bataille rangée. La population toulousaine se prépare au pire. Les bombardements commencent rapidement. Les catapultes lancent des projectiles de pierre qui s'écrasent sur les toits, détruisent les maisons, tuent les habitants. Les machines de jet tirent des flèches enflammées qui mettent le feu aux quartiers en bois. Les dégâts sont considérables, les pertes civiles s'accumulent. Mais les Toulousains tiennent bon. Ils ont plusieurs avantages. D'abord, leurs remparts sont solides, construits par les Romains avec cette maçonnerie qui défie les siècles. Ensuite, ils ont des jardins potagers et des terres cultivables à l'intérieur de l'enceinte, autour des monastères. Ils peuvent tenir plus longtemps que prévu sans souffrir de la famine. Enfin, ils ont du courage. Ils savent ce qui les attend s'ils se rendent. Les hommes seront massacrés, les femmes et les enfants vendus comme esclaves en Espagne ou au Maghreb. Les semaines passent. Mars devient avril, avril devient mai. Le siège dure, implacable. Les assiégeants installent une routine d'attaque quotidienne. Chaque jour, les catapultes pilonnent les murailles, cherchant le point faible. Chaque nuit, des équipes tentent d'escalader les remparts ou de saper les fondations. Les défenseurs repoussent chaque assaut, mais l'épuisement s'installe. Les provisions commencent à manquer. Les blessés s'accumulent. Les morts ne sont plus enterrés convenablement. L'odeur de la mort flotte sur la ville. Au camp musulman, Al-Sam est confiant. Il a vu d'autres villes tomber de cette manière. C'est une question de temps. Toulouse se rendra ou sera prise d'assaut. Eudes court partout dans son duché, frappant à toutes les portes. Il envoie des messagers à Charles Martel, suppliant le maire du palais de lui envoyer des renforts. Les lettres se succèdent de plus en plus désespérées. Charles reste sourd à ses appels. Il est occupé avec sa guerre contre les Saxons et ne voit aucun intérêt à sauver un rival qui s'était allié contre lui 2 ans plus tôt. Le message est clair. Eudes se débrouillera seul. Le duc tourne alors son regard vers d'autres territoires. En Neustrie et en Bourgogne, il trouve des hommes prêts à combattre. Ce ne sont pas les meilleurs guerriers francs, les Austrasiens, mais ce sont des combattants. Il recrute également des mercenaires vascons, ces montagnards basques qui connaissent la guerre et ne craignent personne. Un détail étrange ponctue ses préparatifs. Le pape Grégoire II envoie à Eudes 3 éponges bénites. Ces éponges ont été utilisées lors de la messe papale pour recueillir les gouttes de vin tombées sur l'autel. Selon la tradition, elles sont imprégnées du sang du Christ. Le duc les reçoit comme un trésor sacré et les conserve précieusement. Il sait que ces hommes auront besoin de plus que de l'acier pour affronter les redoutables guerriers musulmans. Ils auront besoin de foi, de courage surnaturel. Ces éponges seront son arme secrète pour galvaniser ses troupes. Début juin, Eudes a rassemblé une armée d'environ 7000 hommes. Ce n'est pas suffisant pour battre Al-Sam en nombre, mais c'est tout ce qu'il a pu réunir. Il sait que Toulouse ne tiendra plus très longtemps. Les messagers qui réussissent à sortir de la ville lui rapportent des nouvelles alarmantes. Les Toulousains sont au bout du rouleau, ils ont mangé les chevaux, les chiens, les rats. La maladie se propage. Les défenseurs tombent de fatigue sur les remparts. Une brèche commence à s'ouvrir dans la muraille nord. Si Al-Sam lance un assaut général, la ville tombera. Eudes n'a plus de temps. Il doit agir maintenant ou perdre tout. Le 8 juin 721, l'armée aquitaine quitte Montauban. Eudes ordonne un départ à l'aube pour éviter les fortes chaleurs de juin et arriver devant Toulouse alors que la journée est encore jeune.
Ces hommes marchent en silence, chacun conscient que la bataille qui vient décidera du sort de l'Aquitaine. Dans la nuit précédant l'attaque, le duc ne dort pas. Il réfléchit à sa stratégie, examine chaque détail de son plan. Il sait qu'il ne peut pas se permettre une bataille frontale. Alsam a trop de cavaliers, trop d'expérience. La seule chance d'Eudes est la surprise, l'audace et un peu de chance. Le mardi 9 juin 721, alors que le soleil se lève sur la plaine toulousaine, Eudes exécute son plan. Il prend les éponges bénites envoyées par le pape et les découpe en petits morceaux devant ses troupes rassemblées. Chaque guerrier reçoit un fragment qu'il avale comme une hostie. Eudes leur dit que celui qui mange ce pain sacré ne peut être tué ni blessé. C'est une promesse impossible à tenir, mais peu importe. Ces hommes y croient et cette foi leur donne le courage de foncer vers la mort. Le duc connaît la psychologie des guerriers. Il sait qu'avant une bataille, la peur peut paralyser même les plus braves. Ce rituel transforme la peur en certitude. Les soldats aquitains nouent des morceaux de tissu autour de leurs épées, symbolisant leur foi et leur détermination. Eudes ne va pas lancer toute son armée d'un coup. Il est plus rusé que ça. Il envoie d'abord 2000 hommes entourer les tranchées musulmanes et commencer à tirer des volées de flèches et de projectiles sur le camp. C'est du harcèlement, rien de plus. Mais c'est calculé. Alsam, informé de l'arrivée d'Eudes, sort observer cette force d'attaque. Il voit 2000 hommes, peut-être un peu plus. Il sait qu'Eudes a levé une armée, mais il pense que c'est tout ce que le duc a pu rassembler. Le gouverneur omeyyade sourit. Il dispose de 5000 combattants aguerris et de près de 1000 cavaliers montés sur les meilleurs chevaux du monde. Cette petite armée aquitaine ne fait pas le poids. Il donne l'ordre à ses troupes de se préparer. Il va écraser Eudes d'un seul coup et ensuite prendre Toulouse d'assaut. C'est exactement ce qu'Eudes espérait. Alsam tombe dans le piège. Le gouverneur fait sortir une grande partie de ses forces du camp fortifié pour affronter les Aquitains en rase campagne. Il est persuadé de sa supériorité numérique et militaire. Ses cavaliers se déploient, magnifiques dans leurs armures légères, leurs lances brillant au soleil. Son infanterie forme des rangs serrés. Les mercenaires prennent position sur les flancs. C'est une armée impressionnante qui avance vers les 2000 hommes d'Eudes. Dans la ville assiégée, les Toulousains montent sur les remparts. Ils voient l'armée musulmane quitter ses positions. Un espoir fou naît dans leurs cœurs épuisés. Quelqu'un vient les secourir. Mais ils voient aussi le nombre d'ennemis et leur cœur se serre. Comment cette petite force peut-elle vaincre? Les 2000 hommes d'Eudes commencent à reculer sous la pression musulmane. C'est une retraite ordonnée, mais ça reste une retraite. Alsam pousse son avantage. Il lance sa cavalerie pour envelopper les Aquitains. C'est la tactique qui a fait la réputation des armées musulmanes. La charge rapide, l'encerclement, le massacre. Mais soudain, l'impossible se produit. Des forêts environnantes, des collines, des ravins, surgissent des milliers de guerriers aquitains. Les 5000 hommes restants d'Eudes émergent de leur cachette et attaquent les flancs et l'arrière de l'armée musulmane. La poussière soulevée par leurs pas est si dense qu'elle obscurcit le ciel. Le piège se referme avec une violence terrible. L'effet de surprise est total. Les Omeyyades n'ont pas utilisé d'éclaireurs, confiants dans leur supériorité. Ils n'ont pas défendu correctement leur camp, persuadés que la victoire était acquise. Maintenant, ils sont pris en tenaille entre l'armée d'Eudes qui les encercle et les remparts de Toulouse. Les Aquitains les attaquent de partout à la fois. C'est le chaos. Les formations musulmanes se disloquent. Les cavaliers cherchent l'espace pour manœuvrer, mais ne trouvent que des masses de fantassins ennemis. L'infanterie essaie de reformer les rangs, mais les attaques viennent de toutes les directions. Alsam réalise son erreur trop tard. Il a été surpassé tactiquement. Eudes a utilisé le terrain, la ruse et le timing parfait. Le gouverneur tente de rallier ses hommes. Il crie des ordres, cherche à organiser une contre-attaque, mais la situation est déjà perdue. Ses officiers commencent à tomber sous les coups aquitains. La panique se propage dans les rangs musulmans. Certains essaient de retourner au camp fortifié, d'autres tentent de percer l'encerclement pour fuir vers Narbonne. C'est une débâcle. Les chroniqueurs arabes, qui appelleront ce lieu Balat al-Shuhada, la chaussée des martyrs, décrivent une bataille terrifiante où le sang coule comme une rivière. Eudes est partout sur le champ de bataille, transpercé à la cuisse par un coup de lance, une flèche plantée dans l'épaule qu'il doit casser pour continuer à combattre. Il ressemble à un cavalier de l'Apocalypse. Ses yeux sont fixes, sa bouche ouverte cherchant son souffle, son épée ne cesse de frapper. Les témoins qui survivront diront qu'il creusait un sillon de terreur à travers les rangs ennemis. Autour de lui, ces hommes se battent avec une férocité décuplée par la certitude de protéger leur terre, leur famille, leur foi. Les Vascons, ces guerriers des montagnes, se révèlent particulièrement redoutables.
Ils attaquent avec une brutalité primitive, ne donnant aucun quartier. La bataille dure des heures. Combien exactement? Personne ne peut le dire avec certitude. Dans le chaos du combat, le temps perd son sens. Les estomacs sont vides depuis longtemps, mais l'adrénaline maintient les corps en mouvement. Les musulmans se battent avec le courage du désespoir. Ils savent qu'il n'y aura pas de prisonniers, pas de rançon, pas de quartier. C'est la victoire ou la mort. Beaucoup choisissent de mourir en combattant plutôt que de fuir. Les officiers omeyyades tombent les uns après les autres. Tous les généraux d'Al-Sam sont tués au combat. Le gouverneur lui-même est grièvement blessé. Une lance lui transperce le ventre. Il reste en selle, refusant de tomber, continuant à donner des ordres. Mais son sang s'écoule et ses forces l'abandonnent. Seul Abd al-Rahman al-Ghafiqi, un général en second, parvient à organiser une retraite partielle. Ce guerrier exceptionnel qu'on retrouvera 11 ans plus tard à la bataille de Poitiers fait des prodiges de valeur. Couvert de blessures, il rassemble les débris de l'armée et tente de percer vers le sud. Les combattants d'arrière-garde se sacrifient pour permettre à leurs frères d'armes de s'échapper. C'est un massacre généralisé. Les Aquitains poursuivent les fuyards sur plusieurs kilomètres. La route de Toulouse à Narbonne devient un charnier. Des corps jonchent le sol sur des lieues entières. C'est cette vision d'horreur qui donnera son nom à l'endroit, la chaussée des martyrs, alors que la lumière du jour commence à mourir, remplacée par une ombre gluante et terne, la bataille touche à sa fin. Les derniers combattants musulmans refluent en débandade. Les Aquitains, hurlant leur victoire, redoublent d'ardeur. Toulouse est sauvée. Al-Sam, mortellement blessé, parvient à atteindre Narbonne avec une poignée de survivants. Il agonise pendant plusieurs jours avant de rendre son dernier souffle. Son armée, si puissante quelques heures plus tôt, est réduite aux 2/3. Sur les 5000 combattants qui sont sortis du camp ce matin-là, environ 3750 ne reviendront jamais. Du côté aquitain, les pertes sont également lourdes. Environ 1200 morts, dont des amis proches d'Eudes, comme Raymond d'Albi. Maintenant, revenons à ces 375 000 morts annoncés par Eudes au pape. Dans sa lettre à Grégoire II, le duc écrit qu'il a tué 375 000 Sarrasins en un jour et perdu seulement 1500 de ses hommes. Les chiffres sont tellement gonflés qu'ils deviennent absurdes. Si on fait le calcul, ça signifierait que chaque guerrier aquitain aurait tué environ 50 ennemis à lui seul. C'est impossible. Même avec l'avantage de la surprise, même avec la désorganisation de l'ennemi, personne ne tue 50 hommes dans une bataille médiévale. La vérité historique est plus modeste mais tout aussi impressionnante. 3750 morts musulmans, environ 1200 morts aquitains. C'est une victoire nette, décisive, mais pas le massacre apocalyptique décrit dans la propagande. Pourquoi Eudes a-t-il multiplié les chiffres par 100? Plusieurs raisons expliquent cette exagération. D'abord, la culture militaire du 8e siècle encourageait les hyperboles. Les chroniqueurs de l'époque ne cherchaient pas la précision statistique. Ils voulaient transmettre l'ampleur symbolique des événements. Une grande victoire méritait de grands chiffres. Ensuite, Eudes avait besoin de la reconnaissance papale. Rome était le centre moral de la chrétienté. Une lettre du pape louant le duc comme champion de la foi aurait une valeur politique immense. Plus la victoire paraissait miraculeuse, plus le pape serait impressionné. Enfin, il y avait la dimension psychologique. Eudes voulait terroriser ses ennemis et inspirer ses alliés. Un massacre de 375 000 hommes enverrait un message clair. N'attaquez pas l'Aquitaine. La stratégie a fonctionné. Le pape Grégoire II a effectivement salué Eudes comme un héros de la chrétienté et lui a envoyé des cadeaux. L'histoire s'est répandue dans toute l'Europe. Les chroniqueurs ont repris le chiffre sans le questionner. Dans le monde musulman, la défaite de Toulouse a eu un impact psychologique énorme. Les sources arabes anciennes ne mentionnent presque jamais la bataille de Poitiers de 732, qui est pourtant célèbre en Occident. Mais elles déplorent amèrement la catastrophe de Toulouse. Pendant presque 400 ans, jusqu'à la fin du XIe siècle, les musulmans ont commémoré cette défaite de Cordoue à Damas. Une légende circulait. Chaque soir, un muezzin fantôme faisait l'appel des héros tombés à Toulouse, et leurs ombres répondaient d'outre-tombe. Le soir du 9 juin 721, les portes de Toulouse s'ouvrent enfin. La population épuisée se déverse dans les rues. Malgré les ventres creux et les jambes tremblantes, chacun veut exprimer sa joie de savoir les Sarrasins écrasés. Quand Eudes apparaît, encore couvert du sang de la bataille, ses blessures mal pensées, c'est du délire. Tous veulent le toucher, lui dire leur attachement, leur admiration. Le duc est devenu un héros vivant. Les curés font sonner les cloches de l'église de la Dorade à toute volée. Une procession spontanée se forme. Eudes veut s'y joindre malgré ses blessures.
On le porte sur son cheval car il ne peut plus marcher par lui-même. À l'église, soutenu par ses proches, il joint sa voix à celle du peuple pour chanter les louanges du Seigneur. Le lendemain, Eudes ordonne le décompte des morts des deux côtés. C'est un travail macabre mais nécessaire. Les corps musulmans sont enterrés dans des fosses communes le long de la route vers Narbonne. Les morts chrétiens reçoivent des funérailles en grande pompe. Parmi eux se trouve Raymond d'Albi, un ami proche du duc. Eudes affronte aussi l'évêque Pons de Toulouse, qui veut célébrer les soldats tombés comme des martyrs chrétiens. Le duc le reprend. Ce n'est pas dans la terre des chrétiens qu'il repose, c'est dans la terre des héros. Cette phrase résume sa vision. Pour Eudes, la bataille de Toulouse n'était pas seulement une guerre de religion, c'était une guerre pour défendre sa patrie, son peuple, sa liberté. Dans les semaines qui suivent, des fouilles sont organisées sur le champ de bataille. En 1874, des archéologues retrouveront des ossements, des armes et même un cheval avec son cavalier, témoignage silencieux de la violence de ce jour. Les chroniqueurs musulmans donnent à ce lieu un nom qui résonne comme un poème funèbre, Balat al-Shuhada, la chaussée des martyrs. Ce nom traversera les siècles dans la poésie arabe, symbole d'une catastrophe qui a marqué l'imaginaire collectif musulman plus profondément que n'importe quelle autre défaite de cette époque. Toulouse 721 n'a pas arrêté l'expansion musulmane en Europe. C'est important de le souligner. Les raids omeyyades continuent après la bataille. En 725, Carcassonne et Nîmes tombent aux mains des musulmans. La même année, ils remontent la vallée du Rhône et saccagent Autun. En 732, une nouvelle grande armée franchit les Pyrénées sous le commandement d'Abd al-Rahman al-Ghafiqi, celui-là même qui avait survécu à Toulouse. Cette fois, Eudes est écrasé à la bataille de Bordeaux et doit faire appel à son ancien ennemi, Charles Martel. C'est Charles qui arrêtera les musulmans à Poitiers, pas Eudes. Dans l'imaginaire historique français, Poitiers éclipse complètement Toulouse. Mais les historiens modernes réévaluent l'importance de Toulouse. Cette bataille a donné à la chrétienté quelque chose de précieux, du temps. Charles Martel a eu 11 ans pour consolider son pouvoir, pacifier sa frontière nord, bâtir une armée de vétérans, développer sa cavalerie lourde. Sans ces 11 ans de répit, aurait-il pu arrêter les musulmans à Poitiers? C'est une question légitime. Toulouse a aussi prouvé que les armées musulmanes n'étaient pas invincibles. Depuis leur sortie d'Arabie un siècle plus tôt, elles avaient conquis un empire immense en écrasant les Perses, les Byzantins, les Wisigoths. La bataille de Toulouse, comme celle de Covadonga en Espagne un an plus tard, a montré qu'on pouvait les battre. Sur le plan stratégique, Toulouse a marqué la limite occidentale de l'expansion musulmane permanente. Les Omeyyades ont gardé Narbonne et la Septimanie pendant encore 40 ans, mais ils n'ont jamais réussi à prendre l'Aquitaine. Les raids ont continué, causant d'immenses dégâts, mais sans conquête durable. La bataille a aussi révélé les faiblesses de la tactique musulmane. La cavalerie légère, si efficace en rase campagne, pouvait être neutralisée par une infanterie disciplinée sur un terrain favorable. L'excès de confiance, l'absence d'éclaireurs, le manque de vigilance, toutes ces erreurs d'Al-Sam ont été notées et analysées par les généraux musulmans suivants. Abd al-Rahman al-Ghafiqi, quand il reviendra en 732, ne commettra pas les mêmes fautes. Pour Eudes d'Aquitaine, la victoire de Toulouse est le sommet de sa carrière. Il est salué comme le champion de la chrétienté par le pape. Sa réputation militaire est établie. Son duché est sauvé. Mais la suite de son histoire est moins glorieuse. En 731, Charles Martel l'accuse de violer le traité de paix de 720. Le maire du palais traverse la Loire à 2 reprises et prend Bourges. Eudes essaie de jouer une dernière carte diplomatique. Il marie sa fille Lampégie avec Munuza, un gouverneur musulman dissident de Cerdagne. C'est une alliance audacieuse qui scandalise la chrétienté. Mais en 732, Munuza est tué par les troupes loyales au Wali d'Espagne. Les Omeyyades lancent alors 2 offensives simultanées. L'une remonte la vallée du Rhône jusqu'à Sens. L'autre, commandée par Abd al-Rahman al-Ghafiqi, franchit les Pyrénées et ravage l'Aquitaine. La bataille de Bordeaux en 732 est un désastre pour Eudes. Son armée est écrasée. Le duc s'enfuit et fait ce qu'il avait juré de ne jamais faire, demander l'aide de Charles Martel. L'ancien ennemi accepte, mais à un prix. Eudes doit reconnaître la suzeraineté franque sur l'Aquitaine. Charles marche vers le sud avec son armée et affronte les musulmans à Poitiers en octobre 732. La victoire appartient au maire du palais, pas au duc d'Aquitaine. Eudes ressort de cette bataille très affaibli politiquement. Son duché devient définitivement vassal des Francs. Il meurt en 735, probablement assassiné. Ses fils Hunald et Hatton lui succèdent,
Mais l'âge d'or de l'Aquitaine indépendante est terminé. L'ironie de l'histoire est que Charles Martel, qui n'avait rien fait pour aider Toulouse en 721, reçoit toute la gloire pour avoir sauvé la chrétienté en 732. Poitiers devient la bataille mythique, celle qu'on enseigne dans les écoles, celle qu'on commémore. Toulouse est oubliée. Pendant des siècles, les historiens français minimiseront l'importance de cette victoire aquitaine au profit de la gloire carolingienne. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des érudits locaux commencent à réhabiliter Eudes et Toulouse. Le poète languedocien Firmin Jaffus écrit en 1842 que la défaite musulmane à Toulouse fut plus importante que celle de Poitiers. Il a raison sur le plan stratégique et psychologique. La bataille de Toulouse a démontré plusieurs principes tactiques qui seront réutilisés pendant des siècles. L'utilisation de la surprise, même contre un ennemi supérieur en nombre et en qualité, peut renverser une bataille. L'intelligence du terrain, connaître chaque colline et chaque ravin, donne un avantage décisif. La ruse, faire croire à l'ennemi qu'on est plus faible qu'on ne l'est vraiment, peut l'attirer dans un piège mortel. L'encerclement, attaquer de tous les côtés à la fois, crée une panique qui désorganise même les meilleures armées. Eudes a appliqué tous ces principes avec un timing parfait. C'est un chef-d'œuvre de stratégie militaire qui mérite d'être étudié. La bataille a aussi révélé l'importance du moral des troupes. Le rituel des éponges bénites peut sembler naïf aujourd'hui, mais il était d'une efficacité redoutable. Les guerriers aquitains ont combattu avec une férocité exceptionnelle parce qu'ils croyaient être protégés par la grâce divine. Le Liber Pontificalis, les chroniques papales, rapportent qu'après la bataille, aucun soldat ayant mangé le pain béni n'avait été tué ou blessé. C'est évidemment faux. On sait qu'il y a eu 1200 morts, mais la légende s'est propagée. Cette croyance a donné aux hommes d'Eudes un courage surnaturel. Dans le combat médiéval, où tout se joue au corps à corps, où la peur peut paralyser, ce type d'avantage psychologique vaut une armée supplémentaire. Du côté musulman, la bataille a enseigné de dures leçons. Al-Sam a commis l'erreur classique de l'excès de confiance. Il avait vaincu les Wisigoths, pris Narbonne, conquis la Septimanie. Il pensait que les Aquitains seraient une proie facile. Il n'a pas pris la menace au sérieux. Il n'a pas envoyé d'éclaireurs pour repérer l'emplacement exact des forces ennemies. Il n'a pas défendu son camp correctement. Il n'a pas préparé de plan de retraite. Toutes ces négligences l'ont coûté sa vie et son armée. Les généraux omeyyades suivants ont appris de ces erreurs. Quand Abd al-Rahman al-Ghafiqi revient en 732, il est beaucoup plus prudent, plus méthodique. Mais même lui tombera finalement à Poitiers. Au-delà des aspects militaires, la bataille de Toulouse représente un moment de confrontation culturelle intense. D'un côté, les guerriers musulmans portent l'élan d'une religion jeune et conquérante. En un siècle, l'islam est passé d'une petite communauté à la Mecque à un empire s'étendant sur 3 continents. Cette expansion rapide a créé une confiance quasi religieuse dans la victoire finale. Les soldats d'Al-Sam croient combattre pour Allah, étendre le dar à l'islam, la maison de l'islam, sur les terres de l'ignorance. Mourir au combat garantit le paradis. Cette certitude donne aux guerriers musulmans un courage remarquable, une absence de peur de la mort qui impressionne leurs adversaires. De l'autre côté, les Aquitains se battent pour leur terre, leur famille, leur identité. Ils ne sont pas juste des chrétiens défendant leur foi. Ils sont des Aquitains, héritiers de Rome, défendant leur patrie contre des envahisseurs. Cette nuance est importante. Eudes et ses hommes ne voient pas la bataille comme une croisade religieuse. Le concept de croisade n'existe pas encore. Ils la voient comme une guerre de survie nationale. Les chroniqueurs aquitains insistent sur le fait qu'ils défendent la terre des héros, pas seulement la terre des chrétiens. Cette conception séculaire de la guerre est assez moderne pour l'époque. Elle montre que l'Aquitaine, avec son héritage romain, pense différemment du reste de l'Europe franque. La rencontre entre ces deux mondes produit une incompréhension mutuelle. Les musulmans ne comprennent pas pourquoi les Aquitains résistent aussi farouchement. Après tout, en Espagne, beaucoup de nobles wisigoths ont négocié, se sont convertis, ont accepté de payer le tribut. La vie sous domination musulmane n'était pas nécessairement pire que sous domination wisigothique. Pourquoi mourir pour des murailles ? Les Aquitains, de leur côté, ne peuvent concevoir de vivre sous une loi étrangère. Ils préfèrent mourir libres que vivre soumis. Cette incompatibilité fondamentale rend la guerre inévitable et atroce. Il n'y aura pas de compromis, pas de négociation, seulement la victoire ou la mort. Dans les décennies suivant Toulouse, la menace musulmane continue de peser sur le sud de la Gaule. Narbonne reste aux mains des Omeyyades jusqu'en 759,
quand Pépin le Bref, le fils de Charles Martel, réussit finalement à la reprendre. Pendant ses 40 ans, la ville sert de base pour des raids réguliers en Septimanie et en Aquitaine. En Provence, les musulmans établissent des avant-postes qui terrorisent la région pendant des siècles. Des pirates barbaresques opèrent depuis des bases en Méditerranée, capturant des navires et des villages côtiers, vendant leurs captifs comme esclaves. Cette insécurité permanente transforme profondément la société du sud de la France. Les Carolingiens, la dynastie issue de Charles Martel, utilisent la menace musulmane pour justifier leur prise de pouvoir. Charles et ses successeurs se présentent comme les défenseurs de la chrétienté, les seuls capables de protéger l'Europe contre l'islam. Cette propagande fonctionne. En 751, Pépin le Bref dépose le dernier roi mérovingien et fonde la dynastie carolingienne. Son fils Charlemagne bâtira un empire en se posant en champion de la foi chrétienne. L'ironie est que cette montée en puissance carolingienne se fait au détriment de l'Aquitaine. Le duché perd son indépendance. Les Carolingiens imposent leur administration, leurs lois, leur langue. L'identité aquitaine, si fièrement défendue à Toulouse en 721, s'estompe progressivement. Dans le monde musulman, l'impact de Toulouse est différent. La défaite est perçue comme une catastrophe, mais pas comme la fin de l'expansion. Les Omeyyades continuent leur conquête ailleurs. En Méditerranée orientale, en Asie centrale, en Afrique du Nord, l'empire continue de s'étendre. L'Europe occidentale devient un front secondaire, intéressant pour les raids et le butin, mais pas pour la conquête permanente. Cette réorientation stratégique a des conséquences énormes pour l'histoire mondiale. Si les Omeyyades avaient conquis l'Aquitaine et marché sur Paris, toute l'histoire européenne aurait été différente. Pas de Charlemagne, pas d'empire carolingien, pas de Saint-Empire romain germanique. L'Europe médiévale telle que nous la connaissons n'aurait jamais existé. Au fil des siècles, l'histoire de Toulouse s'est transformée en mythe. Les chiffres ont été gonflés, les détails dramatisés, les enjeux exagérés. Dans l'imaginaire populaire, la bataille est devenue une sorte de Thermopyle chrétienne, où une petite armée héroïque a sauvé la civilisation occidentale. Cette mythification a servi des objectifs politiques variés. Au Moyen-Âge, elle glorifiait les Carolingiens. À l'époque moderne, elle alimentait le nationalisme français. Au XIXe siècle, elle justifiait le colonialisme européen en présentant la lutte contre l'islam comme éternelle et nécessaire. Aujourd'hui encore, certains groupes politiques utilisent Toulouse et Poitiers comme symbole de la résistance chrétienne face à une prétendue invasion musulmane. Cette instrumentalisation politique déforme la réalité historique. En 721, personne ne pensait en termes de choc des civilisations ou de guerre totale entre chrétienté et islam. Les motivations étaient plus pragmatiques. Alsam voulait conquérir des territoires riches et étendre son pouvoir. Eudes voulait défendre son duché et maintenir son indépendance. La religion était un facteur, mais pas le seul. Les alliances traversaient les lignes religieuses. Eudes a marié sa fille à un gouverneur musulman. Des nobles wisigoths se sont alliés avec les Omeyyades contre d'autres chrétiens. Des soldats musulmans ont combattu comme mercenaires pour des seigneurs chrétiens. La réalité du 8e siècle était beaucoup plus complexe et nuancée que les récits simplistes le suggèrent. Reconnaître cette complexité n'enlève rien à l'importance de la bataille. Toulouse 721 reste un moment décisif de l'histoire européenne. Une armée musulmane bien équipée et expérimentée a été vaincue par une force inférieure en nombre, mais supérieure en stratégie. Cette victoire a donné du temps à la chrétienté pour s'organiser et se défendre. Elle a prouvé que l'expansion omeyyade avait des limites. Elle a créé une ligne de défense psychologique qui a découragé de futures invasions massives. Sans Toulouse, l'histoire européenne aurait pu être radicalement différente. Cela suffit à justifier qu'on se souvienne de cette bataille, qu'on honore le courage des hommes qui se sont battus ce jour-là, qu'on étudie la stratégie brillante d'Eudes d'Aquitaine. Pourquoi Toulouse est-elle tombée dans l'oubli alors que Poitiers est resté célèbre? La réponse tient à la politique mémorielle. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et les Carolingiens ont gagné la guerre de la mémoire. Charles Martel et ses descendants ont contrôlé les scriptoriums, les monastères où on écrivait les chroniques. Ils ont façonné le récit historique pour glorifier leur propre rôle. Poitiers, où Charles a triomphé, est devenu le symbole de la résistance chrétienne. Toulouse, où Eudes a vaincu, a été minimisé ou oublié. Les chroniqueurs carolingiens présentaient le duc d'Aquitaine comme un rebelle, un obstacle à l'unification du royaume franc. Ils n'allaient pas célébrer ses victoires. Cette amnésie historique a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Dans les manuels scolaires français,
Poitiers occupe une place centrale, alors que Toulouse n'est même pas mentionnée. Les élèves apprennent que Charles Martel a sauvé l'Europe en 732, mais ignorent qu'Eudes d'Aquitaine l'avait déjà fait en 721. Cette distorsion perpétue une vision centralisée de l'histoire française, où tout part de Paris, où seuls les Francs comptent, où les régions comme l'Aquitaine sont des notes de bas de page. C'est une injustice historique qui mérite d'être corrigée. Les historiens régionalistes du 19e et 20e siècle ont tenté de réhabiliter Eudes et Toulouse, mais leur voix est restée marginale face au récit national dominant. Heureusement, l'historiographie moderne commence à réévaluer ces événements. Les méthodes scientifiques permettent de distinguer les faits de la propagande. L'archéologie confirme l'emplacement et l'ampleur de la bataille. Les sources arabes, longtemps négligées en Occident, offrent une perspective différente qui enrichit notre compréhension. Les historiens reconnaissent maintenant que Toulouse 721 fut probablement plus important stratégiquement que Poitiers 732. Cette reconnaissance tardive ne change pas le passé, mais elle permet de rendre justice à ceux qui se sont battus ce jour-là. Eudes d'Aquitaine, ces guerriers vascons, les défenseurs de Toulouse méritent leur place dans l'histoire européenne. Le 9 juin 721, sur les plaines de Toulouse, une armée aquitaine a vaincu une armée omeyyade. C'est un fait historique indiscutable. Mais selon qu'on regarde cette bataille depuis le 8e siècle ou le 21e, depuis l'Aquitaine ou la Neustrie, depuis Cordoue ou Rome, on voit des histoires différentes. Pour Eudes, c'était la défense de son duché et de son indépendance. Pour Alsam, c'était une étape de la conquête qui a mal tourné. Pour le pape, c'était une victoire de la foi chrétienne. Pour les chroniqueurs carolingiens, c'était un événement mineur éclipsé par Poitiers. Pour les poètes arabes, c'était une tragédie qui a donné naissance à la légende de la chaussée des martyrs. La vérité historique est quelque part entre ces récits multiples. Non, Eudes n'a pas tué 375 000 Sarrasins. Oui, il a remporté une victoire décisive qui a changé le cours de l'histoire européenne. Non, la bataille n'a pas arrêté définitivement l'expansion musulmane. Oui, elle l'a ralenti suffisamment pour permettre à la chrétienté de se réorganiser. Non, ce n'était pas un choc de civilisation manichéen. Oui, c'était un affrontement brutal entre deux mondes incompatibles cherchant à dominer le même territoire. L'histoire réelle est toujours plus nuancée, plus complexe, plus intéressante que les mythes simplistes. 13 siècles plus tard, nous pouvons enfin voir Toulouse 721 avec la distance et la clarté nécessaires. Cette bataille n'était ni le salut miraculeux de la chrétienté, ni une escarmouche insignifiante. C'était un moment charnière où le courage, la stratégie et la chance se sont combinés pour produire un résultat inattendu. C'était le jour où un duc aquitain a surpassé tactiquement un général omeyyade. C'était le jour où une ville assiégée a été sauvée au dernier moment. C'était le jour où l'Europe a commencé à tracer la ligne qui séparera pendant des siècles le monde chrétien du monde musulman. Et même si les chiffres étaient gonflés, même si la gloire a été volée par d'autres, même si l'histoire a été oubliée et réécrite, la vérité demeure. Le 9 juin 721 à Toulouse, quelque chose d'important s'est produit, quelque chose qui mérite d'être raconté, compris et retenu.